Dans un mois et demi, wow. Ça a claqué. On a la boue. Faites attention à vous. Ouais, non, on va sûrement crever. Moi j'ai envie de crever. Tu fais attention à tes petits. Ouais. Bon, allez, bisous. Les mecs, bisous de chez nous. Salut les gars. Nous voici plus que tous les deux, moi et Alex. La première phase de l'aventure s'achève ici à Guadalajara, pour ouvrir la seconde phase de l'America Tour. On a mis toutes les affaires dont on va pu se servir dans Willy. Autant donner à des gens. On a mis servez-vous. Voilà. Donc ceux qui vont vouloir se servir, ils vont prendre des ballons. Il y a pas mal d'enfants, tout ça dans le coin. Du coup, je pense que ça va leur faire plaisir. De longues démarches nous attendent avant de pouvoir reprendre la route. On ne sait pas combien de temps la transition va prendre car il est impératif pour nous de vendre Willy pour continuer le road trip à deux. Et vendre un véhicule canadien dans un pays qui surprotège son marché automobile n'est pas chose aisée. Encore moins quand tu ne parles pas la langue du pays. Et c'est fermé. On va en faire d'autres. Celui-là, c'est mort. Par chance, des Willy, les Mexicains n'en produisent pas et vu l'âge du pépère, nous espérons que l'importation au Mexique sera plus simple. On a donc loué un appartement pour une durée indéterminée pour se concentrer à fond sur la vente du camping-car, se renseigner sur les différentes méthodes d'importation de véhicules au Mexique, réfléchir à comment nous allons diffuser les annonces et les choix sont assez restreints. D'autant plus que nous n'avons trouvé aucun témoignage de personnes qui étaient dans la même galère que nous. En même temps, normal, des Français propriétaires d'un camping-car immatriculés au Canada qui souhaitent le vendre au Mexique à des Mexicains sans parler espagnol, ça court pas les rues. C'est sans doute la situation la moins confortable de notre vie et quelque chose nous dit qu'on aurait mieux fait d'écouter en espagnol. Non, Santé. Voyager sans véhicule implique que nous allons devoir nous alléger en termes d'affaires. Alors on va également profiter de cette semaine pour envoyer en France tout le matériel de surf ainsi que nos vêtements d'hiver. Un gros colis pour faire court. Autant te dire qu'on a du pain sur la planche. C'est cool, déjà. On peut emballer les planches. Ouais, en espérant que le colis c'est bon. C'est un peu le bordel vu qu'on parle pas trop espagnol. Non, les Thank you. Il fait trop chaud ici. Salut mec. Le mec pisse et il fait un petit dab en même temps. Hola, les presento a Willy. Los invito a mi casa. Vamos a verlo por adentro. Ah. No, pero.
Mais cette situation nous a donné une grande leçon de vie, car même à l'autre bout du monde, loin de ton confort et ton entourage, livré à toi-même, tu peux tomber sur des gens juste incroyables. On a par hasard rencontré Gustavo, notre voisin de palier à Guadalajara, et c'est certainement la plus belle rencontre qu'on ait eue dans l'aventure. Spicy. C'est spécial. Yeah, une capacité à aider son prochain hors du commun. À force de discussion avec Gustavo, il nous a rapidement proposé de nous aider à vendre Willy. Effectivement, Gustavo est un local ici à Guadalajara et il parle très bien l'anglais. Et franchement, sans lui, la vente de Willy aurait été presque impossible. C'est vite devenu un pote et à côté de ça, il nous fait découvrir les coutumes locales. Il est certain qu'on ne saura jamais comment le remercier, et ça c'est une sacrée expérience sociale. Yes. Ouais, il y a le vide en dessous, hein. On précise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un facecam explication? Zarek. Ah, on est posé. Du coup, on est au parc de Huentitan, donc les petits plans de drone ici, j'espère que ça vous a plu. Vraiment sympa, c'est juste à côté de Guadalajara où on est. Et t'as ce canyon à juste 10 minutes. À la sortie de la ville quoi. Sortie de la ville. Donc c'est plutôt sympa, mais pour en revenir au fait, pour le colis, là où on est actuellement vendredi. Vendredi 2 mai. Ouais. Et on a pris une décision par rapport au colis. Après 10 jours de démarche, ils se sont rendus compte qu'on n'était pas des citoyens mexicains, pourtant ça se voit à notre tête. À notre tronche. Et on parle pas espagnol, des masses, un poquito. Et en fait ils se sont rendus compte qu'en tant que touriste, on ne pouvait pas envoyer un colis aussi gros en France. Donc du coup, on a carrément changé nos plans, on a décidé d'acheter des valises et de laisser nos affaires à Guadalajara et de revenir les récupérer quand on voudra rentrer en France. Vu qu'on vend le camping-car et qu'on se retrouve sans moyen de transport, on va finir le projet America Tour en backpack, du coup en sac à dos, pour ça qu'on s'allège un peu. L'objectif c'est d'aller du coup jusqu'au Guatemala. On va pas aller jusqu'au Panama parce que on va pas avoir, c'est pas qu'on a pas le temps, c'est qu'on va pas avoir l'argent. Surtout que là on est en train de galérer à vendre Willy. Donc on s'est fixé un nouvel objectif et ce nouvel objectif est plus qu'épique puisqu'il s'agit de monter un volcan en éruption. Donc on s'est fixé à peu près un mois pour atteindre cet objectif. Pour aller jusqu'au Guatemala, on a décidé d'y aller soit en transport en commun et surtout on va tester le stop et du coup couchsurfing. Et du coup voilà, le but ça va être de dormir chez l'habitant et d'être plus près des locaux. Ouais. Ça va être un tout autre voyage en fait. Voilà, ça va être une seconde expérience. C'est la phase 2 de l'America Tour. Ouais, du coup ça va faire du bien un peu de bouger de Guadalajara là, après ça fait 10 jours qu'on est... Ouais, un peu plus de 10 jours. Un peu plus de 10 jours qu'on est là en train de s'occuper du colis, de la vente de Willy, enfermé entre 4 murs. Enfin même si on a visité quelques trucs avec Gustavo, mais pour le moral là c'est cool. Ça va faire du bien. On va se quitter là-dessus. Et à dimanche prochain, 16 h pour la prochaine vidéo. On sait pas encore ce qu'on va faire la semaine prochaine. Ah si. On va pas dire, mais normalement on doit rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de
très inspirant. Très inspirant. Normalement, mais voilà, on n'en dira pas plus. Et puis ben, si tu t'es pas encore abonné à la chaîne et que tu suis nos aventures, bah, n'hésite pas à le faire. Et puis à dimanche prochain, 16h. 16h, ouais. Salut.